Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Mister Bricole. Aujourd'hui on va parler de modélisme. Je vais vous présenter un buggy que j'ai acheté chez RC Diffusion, qui était en promotion. Il est en promo dispo seul pour 259 € il me semble. 259 €. Et vous l'avez également en pack éco, c'est-à-dire un pack où vous avez tous les ustensiles, tous les accessoires pour débuter, d'inclus dedans, et le véhicule également. Moi c'est celui-ci que j'ai choisi. Je ne suis pas débutant en modélisme, mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté le modélisme 1/8. Et donc les outils, les accessoires, je les ai un petit peu perdus à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai choisi ce pack. Maintenant, on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Je vous mettrai en description un lien pour ce pack. Le Buggy Spirit Evo RTR de chez Hobbytech, avec les accessoires, les outils supplémentaires fournis dans ce qu'ils appellent le pack Eco. Et je vous mettrai également le lien du buggy vendu seul, sans l'accu de démarrage, l'essence, etc. Hein, vraiment ce qu'on a dans la boîte du buggy. Donc maintenant on va passer à la découverte du dit modèle réduit et de ce que contient ce pack Eco. Voilà, donc j'ai réussi à sortir le paquet non sans mal. Donc on se retrouve avec la boîte du dit buggy. On va regarder ça juste après. Et puis je vais vous montrer le contenu donc supplémentaire qu'on a le droit avec le pack Eco. Donc on va mettre le buggy là. On a le droit donc à une petite boîte avec dedans deux tournevis, l'accu pour le chauffe-bougie, la petite pipette de carburant, la petite clé qui va servir pour démonter les bougies, les roues, etc. La deuxième grande clé, pareil, et on a droit à un chargeur pour le chauffe-bougie. Donc ici on nous fournit donc le modèle européen en 230 volts. On va regarder à l'intérieur de la boîte. Donc ça se présente comme ça. Donc ils nous mettent une petite étiquette en nous précisant qu'on doit charger le chauffe-bougie avant d'essayer. Vous verrez en pratique quand je vous ferai la vidéo du rodage et de l'essai. Moi j'utilise en général pas ce genre de chauffe-bougie, puisque j'ai un chauffe-bougie que je peux brancher directement sur une batterie 12 volts. Donc je le branche directement sur ma batterie de voiture de tous les jours. Et ça fonctionne très bien. Donc le chauffe-bougie, rien à redire, il est très bien. Le chargeur fourni dedans. Les petites clés, elles sont bien aussi. Hein, donc on a différentes tailles. 7, 4,5, 4 et 5,5. Ça doit correspondre, je pense, cette clé-là plutôt pour tout ce qui va être triangle, support de triangle, etc. On a la grande clé qui va nous permettre, ici avec ce gros écrou de 17, de démonter les roues. Normalement, ici le 8 va servir pour la bougie, et puis les autres pour les différents écrous qu'on pourrait rencontrer. Donc on a du 6, on a du 10, on a du 12 ici. Et celui-ci est en 17 bien sûr, pour les écrous. Et puis on a la pipette, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec son petit joint ici à l'intérieur. On la visse. Et on se retrouve avec une pipette pour remplir son carburant. On presse comme ça, on met le tube dans le carburant et on aspire. Et ensuite on met le carburant dans le réservoir du modèle réduit. Rien de compliqué là-dessus. Voilà pour la petite boîte comme ça.
nous fournit également dans ce kit, chose importante, une bougie. Eh oui, parce que vous allez peut-être pas y penser, mais il est précisé sur la description de ce buggy là qu'il est vendu sans bougie. Donc il faut impérativement une bougie. Là on a affaire à une bougie Hobbytech N4, donc culot classique, hein. Le N4 c'est la bougie par excellence standard, parce que c'est ce qu'on utilise, que qu'on soit en été, en hiver, ça tourne plutôt pas mal pour tous les temps. Après vous pourrez avoir d'autres gammes de bougies et d'autres chaleurs, d'autres indices de chaleur de bougies. Mais pour le rodage et pour les débutants, vous restez sur de la bougie N4 comme ça, c'est très bien. En plus, les Hobbytech sont, je crois, les moins chers du marché et sont vraiment très reconnus, très agréables à utiliser. Elles claquent pas trop. J'en ai utilisé déjà pas mal sur un dixième et j'utilisais avant de la bougie de marque RB. Et j'en claquais pas mal. Et depuis que j'étais passé au Hobbytech, je ne claquais plus de bougies. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a des piles fournies pour la radio. Donc pile LR6 classique, des alcalines. Huntsman, ah, c'est marrant, c'est une marque de modèle réduit. Huntsman. Ils font des modèles réduits également. Je savais pas qu'ils faisaient des piles. Et là on arrive à quelque chose de très sympa, qui n'est pas fourni la plupart du temps avec les buggy. C'est donc l'accu de réception et son petit chargeur. Et ça c'est quelque chose que vous avez très rarement dans les packs de grands constructeurs. Donc on va le remettre ici. C'est très bien d'avoir un accu de réception de fourni avec. On voit que c'est la marque Connect, donc c'est la même marque que la radio normalement. C'est la même marque que la radio. On est en 6 volts et donc on a le chargeur 6 volts. Je ne connais pas cette marque là, MHD, mais bon, c'est un chargeur pour donc notre accu de réception. Voilà pour ce qui était contenu dans le pack Eco. Ah non, j'ai oublié de préciser, il vous envoie également donc un bidon de carburant. Vous avez 1 litre de carburant. Donc là, on est sur du Hotfire 16%. Ça va être pas mal pour le rodage. Par la suite, moi je vais passer sur du 25%, ce qui ne conseille pas pour le débutant du 25% sur ce moteur là, mais bon, moi j'ai toujours utilisé du 25%, d'ailleurs j'utilise aussi du Hotfire. En ce moment j'ai du Hotfire, j'ai utilisé par le passé du Lamema, beaucoup d'autres carburants, donc ça c'est pas mal de l'avoir. Bon. Donc plutôt content de ce kit Eco, de ce pack Eco qui est en supplément. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux, le buggy. Alors, notre buggy RTR, Spirit Evo RTR, on voit sur la boîte qu'on a un moteur nitro, 4 roues motrices, c'est une échelle 1/8, on a une radio 2,4 GHz de fourni, et puis surtout, c'est une marque française. Ce qui est assez rare pour le souligner. Hobbytech, c'est français, et oui. Donc on va regarder le descriptif du buggy ici. On nous dit qu'on a un moteur Alpha 21, donc un très bon moteur, que tout est monté sur roulement à billes. On nous met quelques photos du châssis. On nous montre, on nous explique grossièrement les équipements du buggy. Maintenant on va regarder plus en détail, on va ouvrir la boîte. C'est rentré au chausse-pied visiblement dans la boîte. Ça coulisse mais difficilement. Voilà. Voilà la bête. Et on doit avoir le pack avec la radio. Voilà. Le contenu de la boîte, c'est complet. On a encore un papier de RC Diffusion.
Donc je vous disais, excellente boîte. Ils vous mettent même une petite notice à lire avant de commencer, avant la première utilisation. On vous explique que le modèle réduit, c'est pas un jouet, ça on est d'accord. Ils vous font quelques petits rappels pour les voitures thermiques, vérifier le serrage des vis, des fixations, etc. Vérifier que la mousse de filtre à air est bien huilée. Là, c'est le cas normalement, c'est une mousse pré-huilée qu'on reçoit. Elle est ici sous la radio. On a la radio et la mousse de filtre à air qui est scotchée, encore une fois. Généreux en scotch, ça va pas bouger dans la boîte. Voilà, donc on a notre mousse de filtre à air et normalement elle est bien huilée. On voit déjà dans le paquet que c'est que ça colle. C'est des huiles filantes pour mousse de filtre à air. Ils nous font également le rappel de tester la commande avant de démarrer le moteur. C'est normal, hein. Tester les servomoteurs, la télécommande, etc. De régler le fail-safe, si la radio en est équipée. Ça, je ne sais pas si elle est équipée d'un fail-safe. Le fail-safe, on verra un peu plus tard, c'est ce qui va faire en sorte de bloquer, de freiner votre véhicule qui ne reste pas accéléré lorsque vous perdez la réception sur la radio. Enfin, la réception au niveau du récepteur. Lorsque vous perdez le signal, ça va mettre en position frein normalement la voiture. Remplacez dès que possible boîtier pile et batterie de réception. Ne laissez pas tourner le moteur sans surveillance pendant le rodage. Et puis après, ils vous font un petit conseil. En cas de réglage trop pauvre ou de sur-régime, le moteur thermique peut casser même après 5 minutes d'utilisation. Et ils nous expliquent bien que le moteur thermique n'est pas garanti, etc., etc. Tout ça, c'est important de le rappeler. C'est très bien qu'ils l'expliquent. Maintenant, on va regarder la bête. Donc, on a l'aileron qui est à monter avec des petites cales qui viendra se mettre ici. Et on a le modèle réduit en lui-même qui est attaché par des colliers hérissants. Voilà. Très très bien. Normalement, voilà, on a les manuels qui sont à l'intérieur. On va aussi sortir les manuels pour les regarder. Voilà, donc on a des petites cales d'amortisseurs, des Reos pour les amortisseurs si on veut les augmenter. Mais là, franchement, ils sont déjà assez hauts pour moi. Ça va permettre également peut-être de rigidifier un petit peu de par le ressort qui sera plus comprimé. Mais bon, l'avant pour moi est pas mal. L'arrière est un peu dur même, je dirais. Encore que non, sur terrain ça devrait aller. Donc c'est tout pour ce qui se contient. La planche du dessous. Voilà. Donc on a aussi les manuels. Ce qui est normal dans tout modèle réduit. C'est fourni avec les manuels. Et j'ouvre ça comme une poche, bien sûr. Voilà. Dans la petite pochette, on nous donne des planches d'autocollants, mais elles ont déjà été utilisées puisque tout est collé sur la carrosserie, hein. Donc c'est bien, c'est pas à faire. Il en reste quelques-uns qu'on peut rajouter si on veut, notamment le nom du modèle et puis d'autres, le site internet de la marque. Et puis un petit truc, je pense, qui se rajoute peut-être sur l'aileron ou autre chose. Bref, on s'en fout des autocollants. Et donc la notice, ça c'est plus important. Donc on a une belle notice. On a le droit à de l'anglais, du français, de l'espagnol et de l'allemand. Donc en première page, on nous donne des références de chaque visserie. On nous explique aussi tout ce qui est disponible en option outillage, et puis les piles, le bidon. Ensuite on va regarder un peu plus en détail. On a l'explication
Sur la seconde page de la radio. Après, on nous donne les conseils pour les premiers démarrages. Les conseils au niveau des palonniers. Ok. Les instructions de rodage et de démarrage. On nous explique le carburateur, ce qu'il faut vérifier. Ça va être suivant la même chose, mais dans les autres langages. Allemand, espagnol, est-ce qu'on a des vues éclatées du modèle réduit? Ce qui est plus intéressant. Voilà, on y arrive. Donc là, on a la nomenclature des pièces, hein, en page 31, donc dans les dernières pages, et puis on a l'éclaté complète du modèle réduit. Alors, c'est pas aussi clair que chez Kyosho par exemple, qui propose des notices techniques, un livret complet de notices techniques, et qui donc fait une planche par élément, et puis une planche centrale à la fin. Là, on a carrément une planche centrale avec tout qui est disposé dessus. Et puis, bah, on doit se référer là-dessus. Bon, c'est pas gênant pour quelqu'un qui a l'habitude, mais pour quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué à démonter les modèles réduits, à regarder un petit peu les plans, tout ça, ça peut être un peu fouillis. Bon, pas très gênant quand même. On arrive à s'y retrouver en cherchant bien, en regardant bien, on peut s'y retrouver facilement. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a là-dessous. Alors, on retire les deux épingles. On va lever la carrosserie qui est faite par BT Design, qui est conçue par BT Design. Donc, une carrosserie type Pitbull, très jolie. C'est un peu serré au niveau du lanceur. Hop, on va retirer le nez, voilà. Donc on reçoit l'ensemble déjà bien assemblé. C'est un peu court au niveau de la durite de carburant. Moi je rajouterai un peu de durite, hein, j'en ai. Et je vais monter un filtre. Il n'y a pas de filtre à carburant sur le moteur. Bon, c'est pas grave, hein, on reçoit donc toute la partie boîte radio montée avec les servos, etc. On voit qu'ici il faudra qu'on mette en place donc, notre double mousse sur le filtre, sur le support de filtre. Et puis donc on a notre moteur. Faudra pas oublier de retirer la petite mousse qui se trouve à l'intérieur, bien sûr, et puis de mettre une bougie de toute manière, parce que sinon ça ne tournera pas. L'ensemble a l'air plutôt bien construit, hein. Les amortisseurs sont très bons. On voit qu'il y a des petites chaussettes de protection pour éviter les poussières, c'est pas mal que ça soit monté d'origine, certains buggy ne l'ont pas. On voit également qu'on a donc du carbone CVD à l'avant, donc ça c'est très bien. On a les deux servos qui sont montés, qui normalement sont des 7 kg de marque Connect, voilà, 7 kg et 0,18 secondes. On a ici donc notre réservoir de carburant avec le chemin ici pour la durite de pressurisation. On voit qu'on peut doubler un peu le chemin et je pense effectivement ici on a un deuxième, on va pas bien voir, mais on a en fait deux étages de cran pour cranter la durite. Je vais mettre la durite de pressurisation au premier cran et puis je vais rajouter un peu de circuit de durite parce que quand le modèle réduit se retourne, s'il n'y a pas de chemin, s'il n'y a pas de bonne longueur de durite de carburant avec un petit filtre éventuellement, le truc qui va se passer c'est que ça va caler presque tout de suite et vous devrez en démarrer après par la suite. Donc au déballage c'est plutôt convaincant. On va regarder maintenant la radio. Bon bah là sans surprise, une radio bas de gamme, hein. C'est très plastique, vraiment très plastique. Après bon bah il y a l'essentiel. On a de quoi binder la radio bien sûr avec le récepteur, on a l'interrupteur, on a une LED de voyant pour savoir si la batterie est sous tension, si la télécommande est sous tension.
ATV, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour l'instant, ce qu'il veut dire. On a les rivets des cerveaux et puis on a les trims. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Fuzz